Bonjour à tous, donc dans cette cinquième partie du Redo, on va s'intéresser à la manière correcte d'initialiser vos objets. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est appeler la méthode new sur la classe qu'on veut, et on a attribué notre variable d'instance en utilisant nos accessoires. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on appelle simplement increment et qu'on exécute tout ça? Commande P, on voit que la méthode plus a été envoyée à nil. Donc ça veut dire que count vaut nil. Count, c'est notre variable d'instance et elle n'est jamais initialisée. Donc par défaut, Faro va lui donner la valeur de nil. C'est un comportement qui ne nous intéresse pas trop. On aimerait avoir une valeur de par exemple 0 à la création de notre objet. Donc on va écrire une classe qui correspond à ma dernière phrase, c'est-à-dire une valeur de 0 à l'initialisation. On va l'appeler test initialize. Donc on va garder la création et on veut que juste après la création, si on s'intéresse à la variable d'instance, elle vaille directement 0. Je sauvegarde. Très bien. Test initialize. Donc si la méthode a été créée, si on clique sur le bouton gris, elle devrait échouer parce que voilà, on n'a rien changé au comportement et la variable d'instance vaut toujours nil au lieu de 0. Donc la méthode qu'il va falloir créer pour changer ce comportement à la création s'appelle initialize. C'est une bonne pratique de mettre une première expression qui soit super initialize, pour aller appeler les méthodes d'initialisation des superclasses, puis le comportement qu'on veut, donc on veut que count soit égal à 0. On peut sauvegarder ça. On voit qu'il a détecté le test qui lui est associé. Si on lance le test, il réussit. Maintenant, donc, on a une initialisation de notre variable d'instance qui, juste après la création de l'objet, est 0. Imaginons qu'on veuille créer un compteur qui est par défaut une variable d'instance count qui vaille 5. On peut faire ça en utilisant une méthode de classe. Donc si on écrit le test associé dans counterTest, on va créer test starting at 5. Donc on va vouloir créer donc notre variable temporaire c sera égal à un nouveau compteur, sauf que cette fois-ci, pour créer le compteur, on va utiliser une méthode qui va s'appeler starting at, auquel on va donner un entier 5. Et maintenant, on va pouvoir vérifier donc, avec la même vérification que tout à l'heure, que ccount soit égal à 5 cette fois-ci. Donc si on sauvegarde ce test, il n'a pas de raison de marcher puisque starting at n'a pas été défini. Et donc on voit déjà qu'on a un panneau interdit qui nous prévient que ça ne va pas marcher. Mais si on l'exécute, on voit qu'on a bien l'erreur que la classe compteur n'a pas compris starting at. Donc on va devoir aller créer cette méthode de classe. Pour ce faire, on se redirige dans la classe compteur, on va sur l'onglet class side. Donc là on se trouve dans l'environnement où il y a les méthodes de test qui sont définies. On peut sélectionner ici et créer notre méthode starting at un entier, qui va nous renvoyer donc un nouveau compteur self-new auquel on aura attribué la valeur de l'entier qu'on vient de passer. Donc voilà, ça va nous créer un nouveau compteur, puis dans ce nouveau compteur, la variable d'instance va avoir la valeur integer. On peut sauver ça. Et maintenant, si on réexécute nos tests, on voit qu'ils passent. Ils sont tous verts. Donc on va écrire un dernier test pour englober toutes les méthodes qu'on a pu définir. Donc on va l'appeler test all methods. Donc on va créer notre compteur et on va vérifier que self c count, donc on va faire self c increment .count equals 6. On va sauvegarder. Notre méthode testAllMethod est là. Si on l'exécute, on voit qu'elle fonctionne. Donc on a pu tester à la fois l'initialisation à 5 puis l'incrémentation et on voit que les deux fonctionnent bien. Si on reclique sur le bouton vert, les citations viennent de passer. C'est un bon moment pour commit ce qu'on a pu changer donc dans Iceberg. Donc on se dirige ici, on commit et on peut marquer donc added initialization methods entre parenthèses tested. Et on va pouvoir commit. Voilà, donc on a appris comment initialiser correctement un objet et comment utiliser des méthodes de classe pour nous donner des objets pré-générés avec des valeurs intéressantes.